Salut tout le monde, c'est Mans, et aujourd'hui je vous propose une vidéo dans laquelle je vais revenir sur une anecdote de jeu de rôle qui m'est arrivée il y a une vingtaine d'années à peu près. Je menais une partie de ADD 2, et je pense que cette anecdote va vous rappeler des choses qui auraient pu vous arriver, des situations équivalentes que vous avez vous-même vécues. Il s'agit de cette phase de jeu pendant laquelle les joueurs s'entêtent à réaliser une action qu'en tant que MJ, vous savez impossible, et qui va sans doute se terminer de manière catastrophique. Comment réagir dans ces circonstances ? Animer une partie de jeu de rôle, c'est souvent amusant, gratifiant, mais parfois totalement déroutant. Nous sommes au début des années 2000, et les trois joueurs face à moi incarnent des aventuriers dans une province reculée d'un monde médiéval fantastique. Le trio, en fuite après une affaire fâcheuse s'étant déroulée dans la capitale de la province, parvient à bout de souffle, après avoir erré des semaines et des semaines dans des collines plombées par le soleil, au village de Dunorme, en bordure d'un immense désert de sable. Leur but, se faire oublier quelque temps dans ce lieu reculé, pour mieux revenir aux affaires dans le grand monde plus tard. Cependant, les aventuriers se rendent compte que quelque chose cloche dans ce village. Outre le comportement étrange de certains habitants, la majorité semble s'être convertie au culte du soleil, un culte par ailleurs inconnu dans ce monde. Le temple local, jusqu'ici dédié à la déesse de la pluie, une aide précieuse dans cette région désolée, a été désacralisé pour être consacré au soleil. Et en enquêtant, les aventuriers se rendent compte que les perturbations ont débuté à peu près 2 mois plus tôt, alors qu'une étoile filante a traversé le ciel et est tombée non loin dans le désert. Subtils dans un premier temps, les changements sont désormais radicaux, surtout depuis que l'auto-proclamé prêtre du soleil s'est approprié le temple. Rachid al-Sar, nomade jusqu'ici sans histoire, avait l'habitude de faire paître ses chèvres et dromadaires en bordure des oasis de la région. Mais désormais, il règne en maître quasi absolu sur Dunorme. Logiquement, notre trio conclut que Rachid a été converti ou corrompu par quelque chose tombé du ciel dans le désert, près d'une oasis dans laquelle il se tenait avec ses chèvres. Les aventuriers décident donc de s'enfoncer dans ce désert en direction de l'oasis la plus proche, selon les directives des villageois lucides, et avec leur aide matérielle, de la nourriture, de l'eau, des animaux de bas adaptés. Au bout d'une demi-journée de marche harassante au milieu des dunes, ils parviennent à une zone plus plate et qui irradie une très forte chaleur. Ils aperçoivent des cadavres d'animaux en bordure de cet espace, littéralement cuits sur pied. Des rochers comme fondus, plus loin dans la zone, du sable vitrifié, plus loin encore. Ils essayent alors de contourner ce périmètre, mais il semble circulaire et de grande dimension. En bordure de cette étendue de mort, ils sentent leur peau s'échauffer dangereusement, leur tête surchauffer, leur muqueuse s'assécher. Bref, tout indique que cette zone est invivable et qu'il faut trouver quelque chose pour la traverser s'ils souhaitent enquêter plus avant. Alors, qu'auriez-vous fait à leur place ? Que feraient des joueurs normaux ? Ils chercheraient un parchemin de protection contre le feu, un rituel, un sorcier, des amulettes. Bref, ils chercheraient une manière de se protéger de la chaleur à l'évidence surnaturelle pour traverser cet espace afin de percer le mystère qui se cache derrière. Non ? N'y avait-il pas assez de signaux d'alerte ? Eh bien, qu'ont fait mes joueurs ? Je vous le donne en mille, ils ont tenté de forcer le passage. Ensemble, comme un seul homme, ils ont décidé de tenter de passer en courant, ne sachant absolument pas la distance qu'ils auraient à parcourir, mais ayant pourtant constaté la létalité de la zone. Ils n'ont pas fait d'essai préalable, ils n'y sont pas allés prudemment, non. Ils se sont emmaillotés dans leurs vêtements et enfoncés tous les trois comme des orques attardés. Le résultat ne s'est pas fait attendre. J'ai commencé à décrire leurs choses qui se consumaient dès les premiers mètres, la gorge qui leur brûlait et puis leur peau qui rougissait à vue d'œil. Mais ces nouveaux signaux d'alerte ne les ont pas arrêtés. Ils ont continué à foncer, sûrs qu'ils allaient traverser la zone fatale. Le MJ n'allait quand même pas tuer tous leurs persos en même temps après seulement 2 heures de jeu. 20 mètres plus loin, pourtant, ils étaient tous les trois brûlés, carbonisés, fondus, vitrifiés, atomisés, leurs restes balayés par le vent chaud du désert. Comme s'ils n'avaient jamais existé. Fin de leur carrière. Fin de la partie. Ciao les gars, à la prochaine. Sur le moment, j'étais bien contrit. À l'écoute de leur action suicidaire, j'ai hésité. J'ai hésité à modifier drastiquement ce que j'avais préparé, à faire en sorte de les tirer d'affaire, à sortir un joker de ma manche pour ne pas interrompre la session sur un tel finish. Et puis j'ai décidé que non. Il ne s'agissait pas de malchance au dé,
d'une succession de hasards malencontreux, d'une perfidie de ma part, mais simplement d'une manifestation de stupidité collective, et rien d'autre. Un acte irréfléchi, malgré tous les signaux d'alerte précédemment envoyés, un acharnement à courir dans la mauvaise direction alors que plusieurs pancartes en indiquaient une autre. Alors oui, ce jour-là, j'ai tué mes 3 personnages joueurs, et la partie s'est terminée 3 heures plus tôt que prévu. Dans une telle situation, certains meneurs sont partisans de passer hors jeu pour éviter la catastrophe, en suggérant la conséquence aux joueurs par exemple. Êtes-vous sûr que vos personnages foncent en avant? Ils risquent de mourir carbonisés. Peut-être vaut-il mieux trouver de quoi se protéger avant, non? Ou bien en étirant le temps lors de leur action fatale. Votre peau commence à cuire, êtes-vous sûr de vouloir continuer à avancer? Toujours aucune issue devant, c'est un enfer sur Terre, ne serait-il pas temps de rebrousser chemin? Etc. Ou encore en sortant du chapeau des virages narratifs. Alors que vous pensiez mourir, vous trouvez une zone beaucoup moins chaude, elle semble protégée par un amas rocheux. Ouf, vous l'avez échappé belle. Personnellement, je ne suis pas partisan de proposer de telles béquilles hors jeu, si, encore une fois, vous avez bien fait le travail en amont. Posez les enjeux, les risques, les conséquences potentielles, au travers d'informations évidentes, de rappels subtils et d'un aperçu démonstratif des conséquences de leurs actions. Les choix de vos joueurs appartiennent à vos joueurs. Les en priver d'une manière ou d'une autre, c'est affadir le jeu, même si parfois ces choix peuvent avoir des conséquences dramatiques à l'échelle de la partie, voire de la campagne. Maltraitez vos joueurs quand ils le méritent, les aventures de leurs personnages n'en auront que plus de saveur. A bientôt, et faites gaffe au désert.